Bonjour. On est Alessandro et Chantal Parillo, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Moi, je suis la fille de Gaétan et Ivy, que vous connaissez sûrement. Alessandro, il vient de l'Italie. On s'est rencontrés sur le champ de mission au Sénégal. On a un garçon, Samuel, qui a 12 ans, et une fille, Jolissa, qui a 10 ans. Et on est heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager un peu qu'est-ce que Dieu fait en Afrique de l'Ouest. Bonjour à tous, je suis Alessandro, le mari de Chantal. Donc, oui, merci pour nous donner la possibilité un peu de partager le ministère au Sénégal, dans l'Afrique de l'Ouest. Merci pour nous soutenir avec les prières financièrement. Et vraiment, on veut un peu parler de l'importance d'amener l'Évangile à tous les peuples, comme le Seigneur nous dit de faire dans le grand mandat. Donc, nous connaissons tous l'importance de la mission, le mandat que Jésus nous a confié de faire des disciples de toutes les nations. Cela commence ici, dans notre quartier, dans notre ville, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a en fait plus de 6000 groupes linguistiques dans le monde qui n'ont pas été atteints par l'Évangile. Donc, c'est évident que l'Église a beaucoup de travail à faire encore dans le monde. Et Ethnos Canada, l'organisation avec laquelle nous travaillons, a pour but d'aider l'Église à accomplir ce travail pour que chaque groupe ethnique puisse y avoir une Église florissante. Quand une Église veut envoyer un de ses membres pour servir, Ethnos assiste l'Église en donnant une formation biblique et une formation missionnaire afin de les équiper dans la grande tâche qui est la mission interculturelle. Ces candidats comptent sur Dieu pour susciter une équipe d'églises et de gens qui prieront pour eux, les encourageront et les soutiendront financièrement. Une fois la formation terminée, ces candidats, guidés par Dieu, se dirigeront vers différents endroits dans le monde. Aujourd'hui, on mettra l'accent sur l'Afrique de l'Ouest où nous travaillons. Lorsque ces candidats se dirigent vers l'Afrique de l'Ouest, ils vont premièrement à Dakar, la capitale du Sénégal, où ils apprendront le français et avec l'aide de l'Église locale, ils apprendront à vivre dans cette nouvelle culture. Après cette formation de 2 à 3 ans, ces missionnaires seront mieux équipés pour entreprendre leur ministère à long terme. Pour certains d'eux, cela voudra dire d'aller s'installer parmi un groupe ethnique, d'apprendre encore une nouvelle langue, de former des amitiés et d'apprendre à bien représenter Christ dans une nouvelle culture. C'est un processus long et difficile qui prendra environ 3 ans, mais suivant, c'est beaucoup plus long. Connaissant l'importance de la parole de Dieu, une des premières choses que l'équipe doit faire après avoir appris la langue est la création d'un alphabet si la langue n'est pas encore écrite. Les missionnaires ont reçu une formation de base en phonétique et peuvent avoir l'aide d'un consultant en linguistique. Après une analyse de la langue et une collaboration avec les gens qui parlent la langue, un alphabet est établi. Récemment, ce processus a pris lieu pour le peuple d'Uré
et ils ont maintenant leur propre alphabet. C'est la première étape pour leur apporter la parole de Dieu par écrit. Maintenant que nous avons un alphabet, nous pouvons commencer la traduction de la Bible. C'est un travail extrêmement difficile qui exige beaucoup d'années de travail. C'est tout un défi de communiquer clairement et avec exactitude les vérités bibliques dans une autre langue. Et récemment, en Afrique de l'Ouest, les dernières vérifications ont été faites pour 4 Nouveaux Testaments. Pour les Badiarangue, les Jalunga, les Laurent et les Palaka. C'est incroyable et nous remercions Dieu pour cela. Chacune de ces traductions représente environ 30 ans de travail. Bientôt, ces gens auront accès au Nouveau Testament au complet dans leur propre langue pour la première fois. Le Nouveau Testament Laurent que vous voyez dans la photo est prêt pour être envoyé en Côte d'Ivoire et la dédicace du Nouveau Testament Palaka est prévue à la Pâque. Pour les 2 autres, il reste à apporter des dernières corrections, faire la mise en page et finir tout pour l'impression. Cependant, le travail n'est pas encore fini, car on voudrait qu'ils aient accès à l'Ancien Testament aussi. Mais maintenant, il y a des croyants parmi ces peuples qui ont travaillé sur la traduction avec les missionnaires pendant des années. Et ils ont été formés pour prendre la relève. Oui, les missionnaires et les consultants les accompagneront dans le processus, mais beaucoup de ce travail est fait par ces nouveaux croyants. C'est merveilleux d'avoir la parole de Dieu dans sa propre langue, mais ce n'est pas très utile si on ne peut pas lire, n'est-ce pas? C'est pour cela que l'équipe doit développer un programme d'alphabétisation. Pour le faire, ils ont l'aide des consultants et des logiciels conçus pour cela. Il faut partir de zéro pour créer des livres afin d'enseigner aux gens comment lire et écrire leur propre langue. Les livres dans cette photo ont été créés pour notre équipe, pour le peuple Wei. Certains des étudiants qui savent déjà lire le français apprennent rapidement, tandis que pour certains qui sont exposés pour la première fois, l'apprentissage est difficile. Aussitôt que possible, ceux qui ont terminé le programme d'alphabétisation et qui démontrent un intérêt et une habileté sont formés pour devenir des enseignants d'alphabétisation et prendre la relève. Bien sûr, une grande partie du travail d'apporter l'Évangile à ces peuples est d'enseigner la parole de Dieu. C'est tout un défi de faire cela dans une langue complètement différente de la nôtre, à des gens qui ont une culture et une vision du monde différente de la nôtre. Ça prend beaucoup de temps et de sagesse de Dieu pour préparer des leçons bibliques qui communiqueront bien. Nous avons trouvé qu'un des meilleurs moyens est d'enseigner la Bible chronologiquement, commençant par la création et le récit de l'Ancien Testament. Les gens apprendront qui est Dieu, d'où venons-nous, d'où vient le mal et quelles sont les conséquences du péché. Après avoir établi ces fondements, les missionnaires les introduiront à Jésus-Christ, le Sauveur.
Quand le temps vient d'enseigner, certains peuples sont très enthousiastes pour venir entendre ce message de Dieu. En général, en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas tant d'intérêt, mais il y en a qui cherchent la vérité. Et récemment, cet enseignement a pris place parmi le peuple Glaro au Libéria. Et priez pour ceux qui ont assisté et considèrent ce qu'ils ont entendu pour la première fois, qu'ils puissent avoir la sagesse pour les missionnaires qui continuent d'enseigner et de passer du temps avec les gens qui ont entendu la parole de Dieu. Donc, évidemment, notre désir est de voir beaucoup de gens venir à Christ. Nous s'aimons et nous comptons sur l'Esprit de Dieu pour faire croître la semence et produire du fruit. On ne veut pas seulement voir la naissance d'une église, mais on veut l'accompagner dans son cheminement spirituel et la voir venir à maturité. Qu'il y aura des croyants matures qui pourront enseigner et diriger l'Église et qui apportera l'Évangile à d'autres. Dans cette photo, c'est l'Église Laurent. Ils ont maintenant des églises dans plusieurs villages avec leurs propres anciens et enseignants et traducteurs de la Bible et ils sont très actifs pour apporter l'Évangile à d'autres villages. Ceci veut donner une idée du processus d'implantation d'églises parmi les peuples non atteints. Ces missionnaires implanteurs d'églises ont besoin de soutien afin de pouvoir continuer leur ministère dans des endroits isolés. Ils ont besoin que l'Église prie pour eux, les encourage et les soutienne financièrement. Ils ont aussi besoin de soutien pratique. C'est pour cela qu'à des missionnaires quand on a des missionnaires qui servent comme administrateurs, comptables, enseignants, acheteurs, consultants, techniciens en informatique et dans bien d'autres rôles. Cette équipe de soutien est essentielle afin que les implanteurs d'église puissent continuer leur ministère. Nous remercions Dieu que l'Évangile se propage, surtout dans les grandes villes. On voit de plus en plus d'églises évangéliques avec des gens qui aiment le Seigneur. Pour les missionnaires qui travaillent en ville, nous avons le privilège de participer dans ces églises, d'apprendre d'eux et en même temps de les sensibiliser aux besoins d'apprendre l'Évangile aux autres et les équiper pour le faire. Depuis 1 an et demi, nous offrons une formation biblique et missionnaire aux croyants locaux. Nous remercions Dieu, le Seigneur, qu'environ 20 étudiants ont terminé la première année, la 12e année d'études bibliques est en cours, et ensuite ils auront l'option de suivre une 3e année de formation en implantation d'églises interculturelles. C'est un grand défi de créer un programme de formation adapté à la culture locale et de former ces candidats à la mission. Nous apprécions donc votre prière. Sachant qu'un des défis pour ces missionnaires locaux serait de subvenir à leurs besoins, le projet d'élevage de volailles a été créé. Pendant quelques années, des tests ont été effectués afin de trouver la meilleure façon de démarrer un projet d'élevage qui réussirait sans nécessiter trop de temps et d'entretien. À présent,
quelques-uns des croyants locaux ont démarré leur propre projet d'élevage dans leur localité. À mesure que de plus en plus de croyants locaux se joindront à la mission, nous prévoyons que d'autres bénéficieront de cette moyenne pratique de souvenir à leurs besoins. Cette Église a grandement contribué à ce projet et nous vous disons un grand merci. Pour ce qui est de notre famille, on faisait partie de l'équipe d'implanteurs d'église parmi le peuple Way. Et en 2017, on a déménagé en Guinée, au pays Way. Ce fut des années excitantes et difficiles à apprendre la langue, la culture du peuple et d'établir des amitiés avec les gens. Malgré qu'on progressait bien, mes défis de santé nous ont obligés à revenir au Canada en 2020, pendant la COVID. L'année suivante, tandis qu'on était toujours au Canada, nos collègues ont fait l'enseignement biblique avec 2 groupes parmi le peuple Way. Donc, je voulais juste... un des anciens du peuple était particulièrement intéressé et je voulais juste partager quelque chose qu'il a dit après une de ces rencontres. Je n'ai jamais entendu cela auparavant. J'ai écouté l'enseignement de nombreux groupes religieux, mais c'est la première fois que j'entends tout cela dans ma propre langue, du début, et c'est si clair. Que Dieu ouvre nos esprits à sa parole et à ce que nous entendons. Puissions-nous tous venir fidèlement et écouter attentivement, parce que Dieu veut nous expliquer sa voix. Puissiez-vous, les missionnaires, terminer ce que Dieu vous a envoyé ici pour faire. Que ce ne soit pas seulement les vieux, mais aussi les enfants qui viennent à connaître et à comprendre la voix de Dieu. Je pense qu'on peut tous dire Amen à ça, n'est-ce pas? Donc, priez que Dieu continue son travail dans leur cœur. Il y a aussi des gens de d'autres villages qui ont exprimé un désir qu'on vienne leur enseigner la parole de Dieu. Présentement, il n'y a pas de missionnaires sur place, mais il y a un couple qui continue de travailler sur la traduction de la Bible et ils essayent de venir 1 à 2 fois par année jusqu'à ce que leurs enfants graduent de l'école secondaire. Après, ils espèrent revenir comme en permanence. Mais en ce moment, ils sont là pour 4 à 6 semaines. Ils ont beaucoup de défis. Les termites ont comme envahi leur maison. On utilise un système de panneaux solaires pour alimenter, pour avoir l'électricité, faire marcher nos ordi, mais leurs batteries de leur système est à terre, sont mortes. Donc, ils ont aussi un problème d'avoir de l'eau. Ils essaient de trouver quelqu'un qui pourrait venir faire un forage. Donc, ils ont beaucoup de défis comme ça. Puis en même temps, leur but, c'est de connecter avec les gens, de pouvoir voir où ils sont, de préparer, vérifier des leçons bibliques, vérifier les traductions qu'ils ont faites. Donc, vous pouvez prier pour eux. Ils sont supposés être là jusqu'à la mi-février. Donc, vos prières seraient appréciées. Donc, bien qu'on a travaillé pendant plusieurs années parmi le peuple Way et que notre désir était de continuer, Dieu nous a clairement montré qu'à cause de ma santé, ce ne serait pas possible de continuer ce travail-là dans un endroit si intense et isolé. Donc, Dieu a ouvert les portes pour que nous allons à Dakar, la capitale du Sénégal, pour nous joindre à l'équipe de soutien qui est là. Donc, les dernières 3 années, nous avons travaillé dans le bureau de finances. On gère les fonds qui sont envoyés pour les missionnaires qui œuvrent en Afrique de l'Ouest. Comme dans notre organisation en Afrique de l'Ouest, il y a 9 pays différents. Les missionnaires viennent de 9 pays différents, donc leur soutien vient de 9 pays différents. Puis nos missionnaires travaillent dans 5 pays différents de l'Afrique de l'Ouest. Donc, régulièrement, on doit gérer les fonds dans 6 monnaies différentes. Nous avons aussi joué un rôle clé dans la tâche de passer à un nouveau programme de comptabilité qui est un peu compliqué.
À part la comptabilité, on sert l'équipe de différentes façons, que ce soit en aidant de façon pratique ou en écoutant et encourageant et priant avec d'autres missionnaires, où on participe à différentes rencontres. Depuis le mois de mai 2024, on fait aussi partie de l'équipe de leadership de l'Afrique de l'Ouest. Puis ça implique la supervision d'environ 80 missionnaires dans 5 pays différents. L'équipe de leadership actuelle est composée de 4 couples. Bon, c'est les hommes qui sont les leaders, mais les femmes les accompagnent, les soutiennent. Et on est tous nouveaux dans ce rôle. C'est tout un défi. Alors, vous pouvez prier pour nous, qu'on puisse apprendre à assumer nos rôles, qu'on ait la sagesse, qu'on puisse diriger comme Dieu voudrait qu'on dirige. Pour notre famille, c'est tout un changement de vivre dans une grande ville plutôt que dans un village isolé. Il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus d'embouteillages, beaucoup plus de bruit, beaucoup plus de pollution. Nous habitons dans un appartement entouré de bâtiments et au lieu des champs de cultivation. Comme Dakar est près de l'océan, le climat est plaisant une bonne partie de l'année, sauf durant la saison des pluies qui est du mois d'août au mois de novembre, où c'est très chaud et humide. Il y a beaucoup de saleté et il y a aussi beaucoup de beaux endroits près de l'océan. Nous assistons à une église locale et nous sommes reconnaissants pour cette assemblée de croyants et nous voulons être disponibles pour servir Dieu comme il nous le demande. Alessandro aime quand il a l'occasion de prêcher. Et vous pouvez aussi prier pour cette église qui n'a actuellement pas un lieu de rencontre. On est présentement en train de faire une collecte de fonds dans l'espoir de pouvoir acheter un bâtiment. Donc, vous pouvez prier que Dieu nous dirige vers le bon bâtiment, mais aussi qu'il fournisse les fonds nécessaires pour son achat. On estime qu'on va avoir besoin d'environ 320 000 US dollars. Jusqu'à date, on a presque 50%, qui semble déjà miraculeux quand tu considères. Là-bas, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de partenaires à travers le monde qui nous aident. Donc, puis l'autre aspect, c'est qu'on ne peut pas avoir comme un prêt bancaire. Là. Il faut avoir le montant complet. Donc, c'est difficile d'encourager les gens à investir dans quelque chose qui n'est pas complètement concret. Tu n'as pas un bâtiment comme tel. Donc, vous pouvez prier pour ça. Au Sénégal, nos enfants fréquentent une école internationale qui est chrétienne. Les élèves viennent de plusieurs pays, je pense une 50aine de pays. Certains sont chrétiens et d'autres non. Plusieurs sont enfants de missionnaires, même au secondaire, ils ont l'option d'envoyer, comme les missionnaires au village, ils envoient leurs enfants à partir de la 9e année. Bon, ça serait secondaire 3, j'imagine. Ils peuvent rester dans les dortoirs. Le personnel est chrétien, puis c'est toute une bénédiction pour nos enfants d'être éduqués dans un environnement chrétien où la vie spirituelle est encore plus importante que la vie académique. L'un des plus grands défis, c'est le coût est très élevé pour la scolarité. Mais Dieu a pourvu miraculeusement chaque année, ça fait 3 ans. Alors, on continue à compter sur lui pour l'avenir. Un autre sujet de prière, c'est que l'école traverse actuellement une crise financière. Puis il y a même la possibilité qu'elle doit fermer ses portes. Puis ça serait tragique pour beaucoup de nos familles missionnaires. Donc, merci de prier pour ça aussi. Cette année, Samuel est en 6e année et je lis ça en 4e. Ils assistent à une école anglophone à Gatineau. Et bien que ce ne soit pas facile de changer d'école, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien, puis on est tellement reconnaissant pour ça. Puis vous pouvez aussi prier que leur français s'améliore. Ils sont plus à l'aise en anglais. Nous avons commencé cette présentation en partageant la tâche importante que nous avons d'amener le message de Dieu à ceux qui ne l'ont jamais entendu. Il y en a beaucoup, même au Québec, qui ne l'ont pas entendu, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup loin de nous qui ne l'ont jamais entendu. Alors, on veut juste... on vous encourage à vous demander à Dieu quel rôle Dieu voudrait que vous jouiez dans la mission, que ce soit ici au Canada ou que ce soit à l'autre bout du monde.
C'est une tâche que Dieu nous a confiée, puis on doit le prendre au sérieux. Pour vous aider à comprendre qu'est-ce que ça peut avoir l'air, le monde de mission, on va faire une petite activité. Je vais avoir besoin de votre participation. On va commencer avec... On a 3 panneaux là ici. Puis j'aurais besoin d'un couple là, qui a de l'énergie pour représenter nos missionnaires au village. Y a-t-il un couple, je vois une fille, que quelqu'un pointe du doigt à Benjamin. Je me demande c'est qui clappe. OK. Alors, vous pouvez... Oui, vous êtes pas des villageois, vous êtes des missionnaires au village. OK? Donc, merci de vous porter volontaire. C'est un grand travail d'enseigner la parole de Dieu à ceux qui l'ont jamais entendu. Puis, il y a beaucoup de différentes tâches à accomplir. La première, c'est qu'ils doivent apprendre la langue. Parce que il faut pouvoir communiquer avec les gens, n'est-ce pas? Non, juste alors, tenez-le dans vos mains. Ah oui, oui. On doit aussi apprendre la culture du peuple pour savoir comment ils pensent. Sinon, on risque de mal communiquer l'Évangile. Souvent, ces langues ne sont pas écrites, donc on va devoir faire une analyse linguistique et créer un alphabet. Donc, on a besoin de la linguistique aussi. Nous devons aussi faire la traduction de la Bible et préparer des leçons bibliques dans leur langue, donc beaucoup de travail de traduction. Puis ça, comme on l'a dit plus tôt, là, un Nouveau Testament, ça prend environ 30 ans. Là. Alors, c'est un grand travail. Bon, maintenant, on a aussi besoin d'enseigner le message de Dieu. Donc, les femmes ont tout droit, je vais donner ça à mon mari. On enseigne aux femmes et aux enfants. Lui va enseigner le groupe, mais en tout cas. Puis si on veut que les gens puissent lire la parole de Dieu par eux-mêmes, il va falloir faire des cours d'alphabétisation pour leur enseigner à lire et écrire. Une bonne façon aussi de leur montrer l'amour de Christ, c'est en offrant de l'aide médicale. Alors, ils vont faire aussi un peu d'aide médicale. Essaye de tenir ça pour qu'on les voit toutes. On a les bras, là. Oui. C'est ça le bout de... Puis aussi, il y a toujours de l'entretien à faire, que ce soit sur les maisons, sur le système de panneaux solaires, sur les véhicules, autre chose. Donc, ces missionnaires, ils ont besoin de quoi? Oui, ils ont besoin de prière. Ils auraient aussi besoin de l'aide, je pense. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait venir les aider avec toutes ces tâches-là? OK. Jeanne va venir nous aider. Merci, Jeanne. Donc, dans chaque ethnie où on travaille, on essaie d'avoir une équipe qui peut travailler ensemble parce que vous pouvez voir, c'est beaucoup de choses à faire. On essaie d'avoir au moins 6 à 8 personnes. Mais je te dis, ça roule. Donc, mais pour que ces gens au village puissent rester au village puis continuer leur travail, on a aussi besoin d'une équipe de soutien. Donc, la mission travaille dans des endroits qui sont très isolés et parfois, c'est même pas accessible par véhicule. Alors, on a un programme d'aviation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est pilote ou qui rêve à être pilote, qui voudrait bien représenter notre pilote d'avion qui va en brousse là, pour aider les missionnaires? Il les amène des provisions et les transports quand ils ont besoin, tout ça. OK, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui travaille dans l'informatique? Les ordinateurs là, sont une grande aide, mais comme on sait tous, les ordinateurs, parfois, ça tombe en panne ou ça cause des problèmes. On a besoin de quelqu'un qui sait réparer ça. Qui veut représenter nos... OK, notre informaticien.
Merci. Est-ce qu'il y a un enseignant d'école qui peut représenter nos enseignants? Donc, bon, bien sûr, les enfants missionnaires ont besoin de recevoir une éducation. C'est important d'avoir de bons enseignants qui vont prendre soin de ces enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime magasiner? Bon, parce qu'on a besoin de quelqu'un là, qui peut acheter des provisions pour les envoyer au village. Puis ça va vraiment aider nos missionnaires au village. Même un des enfants, c'est bon. Je vois vous pointer un et l'autre. Là. Vous savez votre futur. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime recevoir de la visite? Ça n'a pas l'air fort. Mais en tout cas, on a besoin de quelqu'un pour ce ministère. Oh, on a quelqu'un. Dans certaines villes, on a des maisons de passage. Puis c'est un endroit où les missionnaires peuvent venir. C'est pour se ressourcer, c'est aussi pour avoir un endroit pour rester pendant qu'ils vont chez le médecin, chez le mécanicien, chercher des provisions, tout ça. Alors, c'est un ministère important. Merci. On va venir. Est-ce que quelqu'un voudrait nous aider avec le programme de langue? Parce que quand les nouveaux missionnaires arrivent, ils doivent apprendre. Oh, on a 2 volontaires. OK. Parfait. Quand les nouveaux missionnaires arrivent, ils doivent apprendre la langue du pays. En Afrique de l'Ouest, nous, c'est le français. Donc, nous, on a tous un avantage parce qu'on parle le français, n'est-ce pas? Déjà. Mais c'est ça, on aide nos missionnaires à apprendre le français, à s'intégrer, à s'adapter dans leur nouveau pays, trouver une église qui va les parrainer, tout ça. Est-ce que quelqu'un qui pourrait être notre représentant au gouvernement? Qui ça les intéresserait? Oh, on a une volontaire. Tu peux venir. Donc, le gouvernement des pays où on travaille, ils exigent ils ont certains critères pour nous permettre de travailler là. Donc, le représentant, il va s'occuper de s'assurer que ces critères-là sont rencontrés, puis de garder des bonnes relations avec le gouvernement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comptable? OK. Voilà. Bien sûr, c'est nécessaire d'avoir des gens compétents qui vont faire la comptabilité pour tous bien gérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans un bureau, administrateur? Ça va être trop de travail, alors il va falloir trouver un autre. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait représenter notre administrateur, même si ce n'est pas votre... OK. Tu as gagné 2. Chanceux. Donc, chaque pays ou région a un bureau chef, puis il faut des gens pour s'occuper de l'administration. Puis ça permet aux missionnaires au village de continuer leur travail avec le moins d'interruptions possible. Une autre chose qu'on avait partagée, c'est que la formation des gens locaux, c'est très important. Donc, on a besoin de quelqu'un qui pourrait gérer ce programme-là de formation des gens locaux. Là. OK, merci, André. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça prend pas mal une grande équipe pour permettre à l'équipe, aux équipes dans le village de rester là. Je veux dire, autrement, ils n'auront pas le temps de faire leur travail, que vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de travail. Mais s'il fallait constamment qu'ils sortent, faire 12 heures de route pour aller en ville pour s'occuper de leur visa ou d'aller chercher des provisions, ils ne pourraient rien accomplir. Donc, c'est vraiment important d'avoir une équipe.
Donc, nous, qu'est-ce qu'on a partagé plus tôt? Avant, on était au village. Maintenant qu'on n'a pas pu rester au village, on est venu jouer un rôle de soutien dans la comptabilité, dans notre cas. Mais ce n'est pas tout à fait fini, parce qu'on a aussi des pays, on a aussi le pays d'envoi, je ne sais pas comment l'appeler, là, mais le pays qui envoie des missionnaires, comme par exemple le Canada, Ethnos Canada envoie Alessandro et moi dans un autre pays. Donc, les pays qui envoient des missionnaires ont aussi besoin du personnel. Ici au Canada, notre bureau est à Durham, en Ontario. Donc, comme vous pouvez voir avec tout ce monde ici, une de nos plus grandes requêtes de prière, c'est pour avoir de l'aide, pour avoir plus de gens. Donc, on a besoin d'un représentant qui va aller faire connaître ce besoin dans les églises. Alors, est-ce que quelqu'un qui pourrait être notre représentant, qui va visiter les églises, puis partager le besoin pour de l'aide? Merci beaucoup. On avait aussi partagé qu'une fois que quelqu'un dit « Ah, moi, je suis prête à aller », l'Église dit « On vous t'envoie », ils ont besoin d'être formés. Donc, on cherche des gens qui pourraient... On a des centres de formation, y inclus ici au Canada, et on a besoin de quelqu'un pour former les gens. Là, elle est juste une, mais en réalité, dans le programme de formation, on a besoin des enseignants, tu sais, comme ça, c'est tout... ça inclut beaucoup de personnes. Nous avons aussi des sièges sociaux qui apportent de l'assistance et un soutien aux missionnaires en comptabilité, en administration. Donc, on aurait besoin de quelqu'un pour représenter ces personnes-là aussi. Courage, du courage. C'est difficile pour lui d'être au pays, dans deux pays différents, donc il y a la limite, là. Donc, puis bien sûr, comme je disais, un panneau, là, ça représente en réalité beaucoup de personnes, là. C'est pas juste une personne. On a aussi besoin de quelque chose d'autre. On a besoin des églises. Des églises. Parce que les gens des églises, c'est eux qui vont envoyer des missionnaires, c'est eux qui vont prier pour eux, c'est eux qui vont les aider financièrement, qui vont les encourager pour qu'ils puissent continuer leur travail. Donc, quelqu'un veut tenir notre panneau Église, représenter les églises? OK. Merci beaucoup. Bon, je veux vous demander, là, quand vous regardez là, tous ces gens-là, c'est qui est missionnaire? C'est qui qu'on dirait, là, ça c'est un missionnaire? Si vous retournez les panneaux, vous avez raison. C'est tous des missionnaires. C'est difficile quand on a plusieurs panneaux. Vous avez compris, n'est-ce pas? Là, je vais vous demander une deuxième question. C'est lequel qui est le plus important? Oui, ils sont tous importants. Bien sûr, comme on dit, Dieu, c'est lui qu'on sert, c'est lui le plus grand. Mais dans les gens qu'on voit ici, ils sont tous importants. Wow, t'es bon, Benjamin. C'est là que je m'en vais. Donc, parce que si un d'eux part, leur travail, elle va être fait par quelqu'un d'autre. Le travail va quand même se faire. Par contre, si l'Église ne fait pas son travail, si elle ne prie pas, si elle ne soutient pas financièrement, si elle n'encourage pas, si elle n'envoie pas les gens, ça va tout s'écrouler. Le travail ne va pas pouvoir continuer. Alors, c'est vous, l'Église, qui a le rôle le plus important pour faire avancer la mission de Jésus. Donc, je vous demande de retourner vos panneaux encore. OK? Puis, je vais vous donner un chiffre. Rappelez-vous de votre chiffre. OK? 1, 2,
3. Rappelez-vous de votre chiffre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. OK? Maintenant, tous les numéros 2, vous devez retourner dans votre pays, alors vous passez votre tâche à votre voisin. Alors, les numéros 2, vous prenez votre tâche, vous la passez à quelqu'un d'autre, puis vous allez vous rasseoir. Ne dérange pas. Ça reflète un peu mieux la réalité. Je dirais même que c'est pire que ça. Trop de travail pour trop peu de personnes. Et notre plus grand besoin, c'est pour des gens. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation. On voulait juste vous donner une petite idée de qu'est-ce que la mission, ça implique. Puis là, vous pouvez remettre vos panneaux à Alessandro puis aller reprendre votre rôle. Donc, merci beaucoup d'avoir participé, puis j'espère que ça va vous rester à l'esprit qu'est-ce que ça implique, parce que parfois, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est un missionnaire, ou on s'imagine que c'est juste quelqu'un qui est dans le fin fond de la brousse en train d'évangéliser, mais il y a vraiment beaucoup impliqué là-dedans pour que ça fonctionne, puis vous aussi, vous avez un rôle important à jouer. On veut vraiment vous remercier parce que vous, en tant qu'Église, vous participez à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Merci pour votre amour, votre intérêt, vos prières, votre aide financière. Vous contribuez à amener l'Évangile à ceux qui ne l'ont jamais entendu. Puis, on vous dit un gros merci. On a presque terminé, donc on tire, mais on est un peu d'avance. Je veux vous encourager par la suite, on a une table, on m'a dit de dire proche du baptistère, sauf que je ne savais pas que c'était le baptistère. On a des nouvelles cartes de prière pour vous aider à vous rappeler de prier pour nous. Si vous voulez recevoir nos lettres de nouvelles, il y a un endroit pour mettre votre courriel. Oui, je vous encourage à juste venir nous voir. Si vous avez des questions, on est content d'y répondre. On a aussi, près du café, on a amené des boissons, des jus du sénégalais. Si vous voulez faire un petit test de taste testing, je ne sais pas comment on dit ça en français. Dégustation, merci. Une petite dégustation. Je vous invite à aller aussi. Donc, merci beaucoup. Ça fonctionne, oui. Bon, bien, vous nous avez exposé à tellement de besoins, hein, de plusieurs besoins. Alors, on bénit Dieu pour votre travail et on va prier ensemble pour vous. Seigneur, nous voulons te remercier que, oui, tu es le maître de la moisson et que ton œuvre n'est pas encore terminée. Au contraire, elle se poursuit jusqu'à ton retour. Et Seigneur, nous te remercions pour Alessandro et Chantal, Seigneur, pour comment tu les as appelés à te servir pour l'instant au Sénégal, mais en Guinée dans le passé et ailleurs. Seigneur, nous voulons te les confier aujourd'hui, te remercier pour leur ministère. Nous te prions pour la santé. Nous prions de les garder, de pourvoir à leurs besoins aussi, de susciter des églises, des frères et des sœurs qui généreusement vont contribuer à l'avancement de ton royaume par leur ministère. Alors, bénis-les, Seigneur. Bénis leurs enfants ici aussi pendant cette année à Gatineau. Nous te prions pour l'école. Nous te prions, Seigneur, pour tous les besoins aussi. On a entendu parler de ces besoins financiers de l'école, Seigneur, à Dakar. C'est bien ça. Nous te demandons de pourvoir et de permettre que l'école puisse continuer son travail avec tous ses enfants. Seigneur, nous te remercions que tu as le monde entier
Et toutes ces nations, ces peuples non atteints, tu les as à cœur et tu veux continuer ton œuvre. Alors, accomplis, Seigneur, par nous, par la petite part que chacun d'entre nous pouvons faire par la prière, par le soutien financier. Utilise-nous et que ta volonté soit faite, que l'Évangile puisse avancer et que ton royaume vienne, Seigneur Jésus, comme tu nous as enseigné à le prier dans le Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors bénis notre frère et notre sœur et leur famille et tous ceux qui te servent dans le monde en ce moment. Seigneur, partout, nos frères et nos sœurs qui ont sacrifié leur vie, ont donné leur vie pour toi, nous te demandons de les bénir et de les utiliser pour ta gloire. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci. Amen. Merci, André. Merci.